Dans cette séquence, nous allons aborder le TD numéro 6 et on va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cette série de TD, nous allons apprendre à écrire un programme en SQL, c'est-à-dire de créer des tables, d'insérer des valeurs, ou bien de faire des mises à jour, ou encore de faire des deletes dans ce programme. Alors, dans l'exercice 1, on nous demande d'exprimer en SQL les opérations suivantes. Créer les trois tables acteurs, film et jouets en proposant un type approprié à chaque colonne et en respectant toutes les contraintes d'intégrité. D'abord, on va commencer par la table acteur. Vous remarquez qu'elle a 4 champs. ID acteur, qui est la clé primaire, le nom, l'année de naissance, le sexe et la nationalité. On nous impose aussi que le nom, l'année de naissance et le sexe sont des colonnes obligatoires, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être nulles. Par contre, la nationalité peut être connue ou peut être aussi non connue, c'est-à-dire nulle. L'année de naissance doit être toujours supérieure ou égale à 1900. Le sexe doit être M ou F. On commence par écrire l'instruction Create Table d'acteurs et on ouvre la parenthèse. Et on commence les déclarations. On commence par ID acteur. Comme on l'a dit, ID acteur, c'est une clé primaire. Et aussi, c'est un entier. Donc, on écrit ID acteur, integer, primary key. Et la virgule pour terminer cette déclaration. Ensuite, le nom. On nous dit qu'il est de type texte. Et aussi, il est non nul. C'est-à-dire, on doit écrire not nul, tel que c'est spécifié dans la déclaration. De même pour l'année de naissance. L'année de naissance, comme on le sait, c'est un entier, donc un integer. Mais on nous dit aussi qu'elle doit être supérieure ou égale à 1900. Donc, on met check, c'est pour contrôler. Et entre parenthèses, année de naissance supérieure ou égale à 1900. Et on termine toujours par la virgule. Vous remarquez ici qu'on n'a pas écrit note nulle. Pourquoi? Parce que implicitement, elle est dans le check. C'est-à-dire qu'elle est imposée déjà avec le check. Pour le sexe, même chose. Il est de type texte. Et ça doit être ou M ou F. C'est pour ça qu'on contrôle. Sexe égale à M, or sexe égale à F. Pour toute autre lettre, c'est non valide. Et on termine par la virgule. La nationalité, elle peut être nulle. Et c'est pour ça qu'on n'écrit pas not nulle. Elle est de type texte. Donc, nationalité, texte. Et l'on termine. On ferme la parenthèse et on met un point virgule. C'est-à-dire qu'on a terminé cette instruction. Et vous remarquez qu'après texte, on n'a pas mis de virgule. Pourquoi? Parce que c'est la dernière instruction c'est la dernière ligne de cette instruction. Pour film, c'est la même chose. ID film, c'est la clé primaire, le titre, le genre et l'année de sortie. Et on nous impose que titre, genre et année de sortie sont des colonnes obligatoires. Et année de sortie doit être supérieure ou égale à 1900. C'est la même chose que pour acteur. Et c'est pour ça qu'on ne va pas trop la commenter. On fait create table, film, on ouvre parenthèse, la parenthèse, et puis on déclare ID film de type primary key et de type entier, et etc. Maintenant, on passe à jouer. Comme vous le remarquez, on a deux clés étrangères ensemble qui forment une clé primaire, et puis on a le champ rôle. ID acteur, elle fait référence à acteur. ID acteur et ID film, elle fait référence à ID film de film. Rôle est un champ obligatoire, il ne peut pas être nul. On crée la table, comme avant. On insère ID acteur qui est un entier, un integer, et il fait référence, comme on l'a dit avant, à
acteur, mais ici, entre parenthèses, on met ID acteur et la virgule. Même chose pour ID film. Et enfin, le rôle, il est de type texte et, comme on l'a dit, il est note nulle. Et l'on termine par dire que les deux, ID acteur et ID film, sont des prémariqués. Et donc on écrit prémariqué et entre parenthèses les deux, ID acteur, virgule, ID film, et l'on ferme la parenthèse. Et l'on termine notre instruction par une parenthèse suivie d'un point virgule. Maintenant, on passe à la question numéro 2. Là, il s'agit de manipuler dans cette table-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Jennifer Connelly, née en 1970 aux États-Unis, et elle a comme identifiant 1541. Et ainsi qu'une deuxième personne, Jared Leto, qui est né en 1971 aussi aux États-Unis, et a comme identifiant 932. Ils ont joué respectivement les rôles de Marion et Harry dans le thriller psychologique Requiem for a Dream, sorti en 2000, ayant comme identifiant 11763. Donc ici on nous demande de faire toutes les insertions nécessaires. Et ce sera une à une. La première. Tout ceci, ça doit être après ce qu'on a fait dans la première question. Insert into actor. Quoi? Values, 1541, l'identifiant de Jennifer. Puis Jennifer Connelly, qui est de type texte. Et ça doit être entre les entrecotes. Et on n'oublie pas de laisser un blanc entre Jennifer et Connelly. Virgule, on met l'année 1970, F pour dire que c'est du sexe féminin, et la nationalité américaine, et puis un point virgule. Vous remarquez que ce sont les champs obligatoires de Jennifer. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4 et 5. Et chacun a sa place. Même chose, insert into actor, on va faire le deuxième. Values, et puis pour Jared Leto, de la même manière, les 5 qui sont là. Ça, c'est pour les insertions des deux acteurs. Maintenant, on doit insérer dans film. Values, on met l'identificateur du film. Quel film? Requiem for a Dream. Entre cotes, c'est les sons de type texte et on n'oublie surtout pas les blancs entre les mots. Même chose, le genre est de type thriller psychologique. Et quelle année? C'est l'année 2000. Et puis, insérer dans jouer les rôles qu'ils ont joués. Values, l'identifiant 1541 pour Jennifer Connelly. Dans quel film? Le 11763. Et quel est son rôle? C'est le rôle de Marion. Et là, vous avez 3 champs. L'idée acteur, idée film, et puis le rôle. Et un autre insert. On insère dans jouer le deuxième qui concerne Harry. Values, l'identifiant du film, l'identifiant de l'acteur, l'identifiant du film, et puis le rôle qui est Harry. Maintenant, on nous demande de supprimer tous les acteurs nés avant 1950. Delete from, d'où on va déliter d'acteurs. Delete from acteur, quoi? Là où on trouve année de naissance strictement inférieure à 1950. C'est-à-dire, on va écrire where, année de naissance strictement inférieure à 1950. Et c'est terminé pour cette instruction. Pour la quatrième, on a l'acteur Gérard Depardieu qui est français, et là il devient russe. On nous demande de faire la mise à jour. Donc pour la mise à jour, c'est pas un delete, c'est pas un insert, mais plutôt un update. Update acteur, quoi? On doit mettre 7, la nationalité égale à russe. Pour qui? Là où on trouve le nom égal à Gérard Depardieu. Maintenant, pour la cinquième question, on nous demande d'afficher toutes
toutes, je précise bien, toutes les informations sur les acteurs nés en 1986. Alors, pour cela, on fait un select. Pour toutes les informations, c'est une étoile. D'où from acteur. Là, on trouve année de naissance égale à 1986. Et là, elle va nous afficher toutes les informations sur les acteurs qui sont nés en 1986. Pour la 6e question, on nous demande d'afficher l'identifiant et l'année de sortie du film Usual Suspects. Voilà. Pour ça, tel que c'est demandé dans la question, on sélectionne ID film, l'identifiant, et année de sortie, tel que c'est demandé. D'où from film, bien sûr, puisqu'on est dans le film, et là où on trouve titre égal à Usual Suspects. Pour la 7e question, supprimer tous les films. Là, on nous demande de supprimer tous les films, mais pas la table. Et pour ça, on utilise delete. Donc la table va rester, mais à vide. Delete from film. Donc tout ce qu'il y a comme film va disparaître, mais la table restera. Par contre, pour la 8e question, on nous demande de supprimer toute la table film. Et donc là, c'est toute la table avec toutes ces données, elle va disparaître. On n'aura plus table film qu'on a déclaré avant. Et donc on écrit un drop. Drop tab film.